Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Cette vidéo, c'est pour nos amis les vierges. Bonjour les vierges, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir de vous livrer votre lecture pour le mois de janvier 2024. Et oui, on est rendu là. Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce que le mois de janvier vous réserve. Je vous rappelle comment je fonctionne pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première semaine, deuxième jeu, deuxième semaine, etc. Il se peut que parfois les semaines soient... Ce qui va se passer dans les semaines, ça soit interchangé. Exemple, la semaine 1 arrive à la semaine 3, des trucs comme ça. Pourquoi? Des fois, il faut être en interaction avec certaines personnes afin de pouvoir prendre des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes doivent être en interaction avec d'autres personnes pour prendre des choix, actions et décisions. En plus de d'autres impondérables. OK? La seule chose que je vous garantis, c'est que si la vidéo résonne avec vous, eh bien, l'image globale de la lecture, c'est ce qui va arriver dans votre mois de janvier. OK? Ceci étant dit, j'aimerais seulement vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique Les Vierges pour le mois de janvier 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour plus de guidance. Notamment, il y a la lecture pour tous les signes du zodiaque pour janvier 2024 qui est sortie. Ça va être en lien à la fin de la vidéo. Également, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Ils sont toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si ça résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, Legendary Phoenix? Je vous l'explique. Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone. C'est pas plus grave que ça. L'important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez avoir plus d'informations sur l'ascension spirituelle. Il y a 2 liens pour 2 chaînes, dont Our Everyday Lives avec Michael de la Rocca, avec qui j'ai le plaisir de participer sur Patreon. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français, ce qu'on m'a dit. Et également avec Ella Ringrose, une découverte récente, très pertinente jeune femme. Allez voir ça. Je ne sais pas si c'est sous-titré en français par contre, mais bref, allez voir, ça vaut la peine. Si vous voulez avoir de l'information complémentaire à ce niveau-là. Également, vous pouvez aller consulter ma page Facebook pour du coaching de vie. C'est à quelque part sur ma page YouTube, là, dans le haut, je pense, quand vous entrez sur ma chaîne YouTube. Vous avez un lien pour ça. Également, allez voir la boîte de description ci-dessous, comme je vous disais. Si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour avoir des soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, eh bien, vous pouvez entrer en contact avec moi si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non, c'est pas grave, l'important c'est de m'avoir vu sur YouTube. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, c'est possible via PayPal. Et si vous voulez avoir accès à mon compte Patreon, c'est disponible via la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur les 2 plateformes parce que ces actions que je vous demande de faire boostent l'algorithme en ma faveur et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci beaucoup les Vierges d'être avec moi sur la chaîne, de partager votre moment présent à ma compagnie. Moi, ça me fait un très grand plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie et vous livrer vos messages pour le mois de janvier 2024. Alors, on commence. Trêve de bavardage.
On commence avec le jeu de Tot de M. Alistair Crowley pour la première semaine de janvier 2024. Les Vierges, c'est parti. Spirit, what we got for my Virgo for the first week of January 2024? What we got for my Virgo? What we got for my Virgo? First week of January 2024. Spirit. Wow, c'est parti. What else? What else, Spirit, for my Virgo? What else for my Virgo? First week of January 2024, Spirit. Tell me, show me. We want to know now. We want to know now. Thank you very much. OK. Donc, on a 5 cartes sur la table. Et on commence avec la carte sous le paquet, mes amis les Vierges. Tout d'abord, on a l'arcane majeur, l'étoile. Okay? L'étoile, c'est l'espoir, d'avoir la foi, de faire confiance à la vie. Okay? Que la vie s'occupe de vous, que la vie vous accompagne et de suivre le flot de la vie, de suivre là où la vie vous amène. Okay? C'est un peu comme l'esprit du fou, mais beaucoup plus dans la foi. Okay? Donc, peu importe ce qui se passe ou ce qui s'est passé, vous allez dans la bonne direction. Il suffit de faire confiance et sachez que vous êtes sous une bonne étoile. Okay? Ça, c'est la première chose qui est très importante en cette première semaine de janvier. Okay? Les Vierges, soit que il s'est passé des petits échecs dans la physicalité en décembre, en novembre, et vous avez encore ce contre-coup-là, ou au début de janvier, il va y avoir un petit échec au niveau de la physicalité. Okay? Ça peut être au niveau monétaire, ça peut être au niveau relationnel aussi de ce que je ressens. Ça peut être des petits soucis financiers, ça peut être au niveau de la business, au niveau des affaires, peut-être des problèmes à payer les paiements de maison, les paiements d'auto, des trucs comme ça. Ça varie pour chacune d'entre vous, OK? Mais c'est une question, et c'est pour ça ici que l'étoile est là, OK? Faites-vous-en pas. Même s'il y a eu des petits soucis, OK? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour vous ramener à l'essentiel. On va voir ça avec le reste des cartes, OK? Fait que la physicalité, c'est une chose, mais ce n'est pas... La vie, c'est plus que ce que nos 5 sens nous fait voir, OK? Et nous fait vivre. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Et c'était peut-être une sorte de wake-up call de la vie, OK? Cet échec-là ou ces problèmes-là, ces défis-là, c'était peut-être un wake-up call pour vous ramener à quelque chose de plus profond, de plus centré, de plus interne, de plus spirituel. OK? Et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Déjà dans la première semaine. OK? On a 2 figures. On a un arcane majeur, un autre arcane mineur. OK? Qui vont suivre. Vous avez une énergie féminine et masculine qui vous est recommandé de vous inspirer pour traverser tout ceci. Tout d'abord, on a la reine de coupe. Okay? Et la première chose que je vais vous dire, c'est regarder les grands hérons. Okay? Il y en a un ici et... non, c'est pour celui-là qu'il y en a 2. Il y en a un ici. Okay? Et le grand héron, ça représente sagesse et patience.
sagesse et patience. C'est le mot d'ordre, OK, pour vous, avec ces petits problèmes-là, ces petits échecs-là. Sagesse et patience. Avoir foi en la vie, avoir foi en vous, avoir foi en l'infini créateur, au processus, OK, et avoir foi que tout va s'arranger, OK. Donc, ça peut être un test de foi, OK, ou un test de patience, ou un test de sagesse, cet échec-là, OK, dans la physicalité. Par ailleurs, la reine de coupe, OK, excusez-moi, la reine de coupe, on va l'avoir. La reine de coupe, c'est une femme qui reflète la nature de l'observateur. Rêveuse, tranquille, poétique, imaginative, gentille, mais pas prête à prendre tous les problèmes de quelqu'un d'autre, OK? Ou pour quelqu'un d'autre. Elle est plus affectée par les influences qui l'entourent et cela la rend plus dépendante que les autres cartes. OK? Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est on vous demande, OK, ce que vos guides vous demandent, c'est oui, sagesse et patience, mais commencez à devenir l'observateur ou l'observatrice de votre vie. OK? De prendre un pas de recul, puis comme d'observer tout à la troisième personne. Vos réactions, vos actions, vos sentiments, vos comportements, pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire mieux, à garder. OK? Puis ça vous demande de vivre un peu comme moins rapidement. Puis ce qui est bizarre, c'est l'énergie masculine qui est reliée à tout ça. Donc c'est vraiment pour vous amener à vous recentrer. OK? Bien entendu, la reine de coupe, ça représente l'amour. OK? Donc de continuer à rêver, de continuer d'avoir de l'imagination, d'avoir des rêves, des buts, etc. De faire de la visualisation, rêver les yeux ouverts, comme on appelle, tu sais, comme voir de quoi, dire ah oui, ça, je veux ça pour moi parce que j'aimerais ça. OK? Puis, un truc que je veux vous donner pour être observateur, ça s'appelle l'inventaire personnel qu'on fait à la fin de chaque journée. Puis, plus on le fait, plus on est capable de le faire comme on the spot, après un événement, après une interaction avec quelqu'un, après un événement. C'est de repasser en revue à la fin de la journée un peu tout ce qui s'est passé, comment on a réagi, si exemple vous vous êtes choqué, qu'est-ce qui vous a fait choquer? Est-ce que c'est les paroles de la personne? Est-ce que c'est le ton? Est-ce que c'est parce que c'était vrai ce qu'on vous a dit? De refaire un peu votre arbre décisionnel de la journée. Moi, j'ai choisi de faire ça, mais ça m'a amené ça. Ouais, finalement, puis ça n'a pas été bon. OK? Fait que d'être observateur de sa vie, c'est extrêmement prolifique, c'est extrêmement bon pour son développement personnel et ça aide à mieux se comprendre, à mieux se connaître et à éviter de tomber dans des pièges que l'on tombe peut-être régulièrement. OK? Donc, une carte très importante pour vous ici, mes amis, les vierges. OK? Sagesse et patience. Sagesse et patience. Mais d'un autre côté, vous avez le prince de bâton. OK? Et le prince de bâton dans ce jeu, c'est un jeune homme rapide et fort, impulsif, juste, noble, généreux, avec un sens de l'humour. OK? Sagesse et patience d'un côté, mais continuer d'avancer de l'autre. OK? Avec la force solaire, la force du lion. C'est-à-dire que malgré les épreuves, OK? Malgré l'adversité, OK? Il faut continuer d'avancer. Vous ne pouvez pas rester là et dire « Ah, pauvre de moi, je suis une victime. » Non. Et si vous croyez que de ne rien faire, c'est faire preuve de sagesse et de patience, vous vous trompez. OK? Si vous dites oui, mais là, je fais rien, je suis patient, j'attends. Non, non. C'est pas ça. On avance. C'est juste que la façon dont les choses vont se régler, ça vous demande de la sagesse et de la patience. Donc, de ne pas être impulsif, de ne pas faire n'importe quoi. OK? Mais, continuez d'être noble, d'être généreux, d'avoir votre sens de l'humour. OK? Et de rester fort. Soyez fort. OK? Soyez fort. Continuez d'avancer comme le lion. Soyez courageux, allez de l'avant, continuez vos projets. OK? Et tout ça mis ensemble, l'adversité,
la sagesse, la patience, le daydreaming, continuer d'avoir des buts et d'avancer vers ces buts-là, ça va vous amener à aller plus vers l'intérieur de vous, surtout avec l'inventaire personnel puis le fait d'être observateur de votre propre vie. OK? Ça va vous amener au niveau de l'ermite. L'ermite, c'est votre lumière intérieure. OK? C'est de prendre du temps en méditation. De prendre du temps avec votre équipe de l'invisible. OK? Avec l'infini créateur, Dieu, la vie, l'univers, la source. Ange, archange, Dieu, déesse, le Christ, Bouddha, Krishna, Allah, les maîtres ascensionnés. Peu importe avec qui vous travaillez, peu importe en qui vous croyez, mais c'est votre pratique spirituelle. OK? Et c'est votre lumière intérieure qui va vous permettre d'avoir les réponses, de savoir quoi faire, comment le faire, quoi dire, quand, et de vous aider à continuer d'avancer tout en sagesse et en patience. OK? Donc, c'est un peu peut-être une découverte de votre lumière intérieure ou du pouvoir de votre lumière intérieure. OK? Et vraiment, utilisez ça. Parce que quand on a des problèmes dans la physicalité, OK, c'est avec le monde intangible, c'est avec le monde éthérique, le monde de l'invisible qu'on peut venir contrebalancer ça, qu'on a les réponses aux questions, qu'on a le mode d'emploi pour comment venir égaliser le tout ou quoi faire dans la physicalité pour s'en sortir. Et de ce fait, OK, déjà dans la première semaine de janvier, d'avoir ce mélange-là, OK, puis c'est pour vous amener à trouver un équilibre, ça va vous amener de la vertu, le 3 de bâton. OK, ça va vraiment, et on est avec le soleil. OK, donc, et vous avez l'énergie solaire ici aussi avec le prince de bâton. OK, donc, vous allez trouver une vertu à comment agir. OK? En partant de l'intérieur vers l'extérieur. Plutôt d'utiliser la tête, vous allez partir de l'intérieur. Vous allez vous calmer. Vous allez prendre des choix, actions et décisions qui sont axés à propos de vos valeurs, à propos de ce qui est le mieux de faire, plutôt que d'aller à gauche, à droite, un peu comme prince d'épée ou cavalier d'épée ou princesse d'épée dans ce jeu-là, qui détruit au fur et à mesure parce qu'il agit sous le coup de l'impulsivité puis tout ça. Là, vraiment, c'est pour vous amener à vous recentrer. OK? Regardez la lumière, elle part du centre. OK? Et les deux bâtons ici, ça me fait voir la physicalité, le monde spirituel, ésotérique et vous qui êtes au centre. OK? Vous êtes rendus là, mes amis les vierges. C'est vraiment plus d'utiliser ce côté-là de l'invisible, de l'intangible, pour vous aider à gérer, régler ce qui se passe dans votre physicalité. OK? Donc, c'est un apprentissage, c'est une évolution, un peu un test en même temps. C'est comme si la vie vous obligeait là, à aller un peu plus de ce côté-là et d'intégrer peut-être plus ce côté-là, cette pratique spirituelle-là dans votre vie. Et encore une fois, pour vous faire prendre conscience que ça va vous aider à gérer et régler vos problèmes dans la physicalité. Parfait? On continue, deuxième semaine, deuxième jeu. On est rendu à la deuxième ouverture. On est déjà rendu, ça n'a pas rapport. On est rendu avec le tarot ciel et terre. OK? Donc, on va aller voir ça ensemble. Pour mes amis, les vierges. Très belle coupe. Vous méritez ça, mes amis, les vierges. Une belle coupe. OK. C'est parti. What else, Spirit, for my Virgo for the second week of January 2024? What my Virgo needs
to know. Oh. Okay. What else, Spirit, for my Virgo? What else? Anything else, Spirit? I will appreciate another card. Please. Thank you very much. Ok. Tout d'abord, je vais commencer avec la carte sous le paquet. Ok, mes amis les vierges, on a le monde. Plus haute carte du tarot. Vous entrez dans cette deuxième semaine-là où vous préparez votre entrée vers le 7e et nouveau livre de votre vie. Okay? Vous entrez vraiment et vous êtes divinement protégé, divinement guidé. Okay? Les 3 animaux et l'archange, c'est des preuves de protection, de guidance. Okay? Vous êtes accompagné dans cette transformation-là, dans votre entrée dans la 5e dimension, dans le 7e et nouveau livre de votre vie. Okay? Donc ça, c'est l'énergie générale de votre deuxième semaine. Et c'est une carte très forte, le monde. Okay? Souvent, je dis que les 2 plus belles cartes, si j'en avais une 3e à rajouter, ça serait le monde. Okay? Définitivement. Très, très forte carte. Okay? Très puissante. Arcane majeure. Je commence par cette carte-là pour vous faire comprendre que avec ce qui s'en vient, il y a une raison. Il y a une raison pour chaque chose. OK? Ça va être une semaine, une deuxième semaine assez intense. Je vous le dis tout de suite. Vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action. OK? Vous êtes avec l'énergie du cavalier de bâton. OK? Vous êtes vraiment dans l'énergie du cavalier de bâton. Cavalier de bâton, cheval noir, le cheval qui représente l'indépendance, l'autonomie et la liberté. Le noir, la transformation. Et on parle d'organisation, détermination, propension à foncer, droit devant en soi, audace, quête de l'aventure, adaptabilité. Donc, malgré c'est comme si vous aviez compris le but, OK, de la première semaine. Donc, on continue d'avancer droit devant soi. On ose, on s'adapte, il n'y a pas de problème. Malgré l'adversité, malgré ce qui se passe, on continue d'avancer. On a un but, on a des occupations, on a des obligations, on continue. Il n'y a pas de problème. Okay? Cependant, il y a quelqu'un. Okay? Il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage que vous devez, si vous le voulez, c'est une planète de libre choix, qui va se manifester à vous ou qui est déjà dans votre entourage ou qui va revenir. OK? Représenté ici par le diable. OK? Et parfois, le diable, ça peut être l'ego. Parfois, le diable, ça peut être l'emprise par la physicalité. Mais ici, c'est quelqu'un. Et je sens que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être un ancien amour. OK? Parce que sur ma table, c'est sous la reine de coupe. OK? Donc, c'est le diable. Ne doutez pas des choix, actions et décisions que vous avez déjà pris par rapport à cette personne-là. OK? Vraiment, bon, si vous doutez, Spirit vous donne un conseil avec la prochaine carte, mais ça va venir vous shaker. Il faut vous expliquer pourquoi après. Ça va vous shaker. Okay? Le retour de cette personne-là ou les actions de cette personne-là ou les propos de cette personne-là à votre égard, à l'égard de vos choix, à l'égard de où vous êtes rendu. Si vous êtes en instance de divorce, il va peut-être faire un trick poche. Il y a de quoi. C'est vraiment pas cool. C'est très noir. C'est très sombre. OK?
Ce que Spirit vous recommande, c'est de méditer, de prier, d'aller à l'intérieur de vous pour continuer d'avancer, malgré tout ça. OK? Malgré tout ça. OK? Pour continuer d'avancer et de savoir quoi faire avec sagesse et patience. OK? Malgré... Parce que c'est avec la lumière que l'ombre disparaît. Okay? C'est avec de la lumière. Et la lumière, on va la chercher par la pratique spirituelle. Okay? Donc, ce 4 d'épée-là nous rappelle ici, on l'appelle repos après conflit, mais dans le contexte, c'est pas tout à fait ça. Okay? Donc, prenez le temps d'aller vous chercher de la lumière, prenez le temps d'être lumineux, d'être lumineuse. Restez amour pour vous. Ne vous tapez pas sur la tête. Ne vous rabaissez pas. N'adhérez pas à ces propos. Okay? Peu importe les propos qu'il va amener, ou la tangente, ou la direction qu'il va vouloir vous amener, allez pas là. Okay? Et en agissant ainsi, okay, il va y avoir un moment de tour. OK? Un moment de tour autant pour vous que pour la personne. Wow! Je vous explique. Le moment de tour, c'est le fait que cette personne-là revienne ou ses propos. Ça va générer un moment de tour chez vous. OK? Mais vous, vous en sortez gagnant. Mais la façon dont vous allez réagir avec lumière, parce que sur ma table, c'est comme ça, OK? Ce moment de tour-là est entouré de lumière. OK? C'est lui qui est dans la tour. Ou c'est elle qui est dans la tour. Ce n'est pas vous. Vous, c'est juste que ça vient vous shaker. Vous dites pourquoi est-ce qu'il revient, pourquoi ce qu'elle revient, pourquoi il agit comme ça, pourquoi elle agit comme ça. Vous, ça vous shake. OK? Dans le fond, là, le diable est dans la tour, mais vous, vous êtes la terre qui tremble. OK? C'est comme... Mais vous ne vous effondrez pas. OK? Pourquoi? Parce que vous allez agir avec lumière. Et c'est la lumière qui gagne devant l'ombre. OK? Et la preuve, c'est qu'ici, on a le 4 d'épée. OK? Prière, méditation. Et ici, on a le 4 de bâton. On appelle ça travail parfait, mais ici, c'est la construction d'un nouvel idylle. OK? Le diable s'en va là, et vous, vous en allez là. Et c'est juste en dessous de vertu. Pourquoi? Parce que vous allez rester centré. Vous allez rester en équilibre. Grâce à votre pratique spirituelle. OK? Donc, c'est super important. La sagesse et la patience avec votre pratique spirituelle vous permet d'aller là où vous méritez d'aller et là où vous voulez aller. OK? Vous, c'est plus là que vous voulez habiter. C'est là. Le diable va tenter de vous ramener dans la tour avec. Ça, c'est clair. Définitif. Sauf que vous êtes guidé et protégé par une équipe de l'invisible. Et vous êtes destiné et vous êtes dû pour entrer dans un nouveau livre, le 7e et nouveau livre de votre vie. OK? Donc, on est sur une planète de libre choix. Tout peut arriver. Sauf que si vous suivez les conseils de Spirit, puis de vous recentrer, de quitter un peu vos 5 sens, la physicalité, puis incorporer de la pratique spirituelle dans votre vie, vous allez être centré, vous allez avoir la sagesse, la patience, vous allez être capable d'observer ce qui se passe, vous allez être capable d'observer. Puis être observateur, c'est pas rien que de soi, mais c'est des autres aussi. OK? Souvent, je vais parler d'être observateur pour soi, mais c'est bien d'être observateur
de comment les autres agissent. Un peu reine d'épée. Okay? Des fois, c'est bien d'être reine d'épée ou roi d'épée. Okay? De voir ce qui se passe et faire comme ah, ok, c'est ça ton plan. Non. Il veut vous ramener là. Vos guides, votre équipe vous dit non. Tu t'en vas là. Mais ça, c'est votre décision. OK? Donc, ne laissez pas le diable entrer de nouveau dans la baraque. OK? Suivez le chemin de la lumière. Et la lumière triomphe toujours sur l'ombre. Parfait? On continue les vierges. 3e semaine, 3e ouverture, 3e jeu. Maintenant, on est rendu avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est parti, les amis. Okay? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Virgo for the third week of January 2024? What's the messages for my Virgo? What else, Spirit? What else? What else, Spirit? What else? What else, Spirit? Thank you very much. OK. On a pratiquement une copie conforme à la 3e semaine et à la 2e semaine. La différence est que, tout d'abord, l'énergie générale de la 3e semaine, c'est encore le 4 de bâton. Création d'un nouvel étile, célébration. OK? Être en sécurité. OK? La différence, c'est que dans la 2e semaine, c'est le but, c'est d'aller créer votre nouvelle idylle. Dans la 3e semaine, vous êtes dans l'idylle. Vous êtes rendu. OK? Mission accomplie. Mais vous allez avoir toute qu'une semaine, mes amis les vierges, dans la 3e semaine de janvier. OK? Par contre, il va se produire quelque chose à l'intérieur de vous. OK? Il y a quelque chose qui va se produire, une évolution alchimique. OK? Votre féminin sacré et votre masculin sacré va se rééquilibrer. Ici, c'est l'arcane majeur, les amoureux. Et vous allez, de ce fait, vous allez être en amour avec vous-même. C'est comme une illumination. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et surtout, vous avez compris le pouvoir de la méditation, de la prière, d'être seul avec soi-même dans le silence, d'être observateur, de la sagesse, de la patience. Tout ce que la lumière a à offrir, vous allez réaliser le pouvoir de ça, et c'est ça qui va vous permettre, à cause de la 2e semaine, OK? Et ça va vous amener à l'évolution alchimique, OK? Et vous allez en avoir de besoin, OK? Et encore une fois, vous allez avoir besoin du 4 d'épée, de la prière, de la méditation, de rester centré, parce que le diable va revenir à la charge dans la 3e semaine. OK? Il va vous réattaquer, en quelque sorte. OK? Mais vous avez compris le pouvoir de la prière, de la méditation, de passer du temps seul dans le silence, mais surtout la prière et la méditation.
OK? Puis de faire appel à l'équipe de l'invisible, puis parler à l'infini créateur, puis avoir la foi. Avoir la foi. OK? Puis d'être dans la lumière. OK? Ça va être comme intégré à cause de l'excellent travail que vous allez avoir fait dans la deuxième semaine. OK? Puis même à partir de la première semaine, avec l'ermite. OK? Parce que le diable revient. Il va tenter de vous replonger dans un moment de tour. OK? Mais ça ne fonctionnera pas. Encore une fois. Il va tenter de vous replonger dans un moment de tour. Il va tenter de venir perturber votre fondement. Il va tenter de venir perturber vos choix, vos actions, vos décisions. Ça peut être différent pour chacune d'entre vous, mais il vient shaker la tour. Okay? Il vient tenter de vous perturber. Cependant, grâce au travail spirituel que vous allez avoir fait depuis la première semaine, okay? Depuis la première semaine, ça ne vous atteindra plus. C'est comme, tu sais quoi, ça, ces menaces, ces gros mots, ces insultes, peu importe ce qu'il va tenter de faire, le 10 d'épée, c'est ce qui nous a meurtris ne nous meurtrira plus. Ça ne vous atteint plus. Vous êtes dans une renaissance parce que vous avez développé une force incroyable qui vous permet d'affronter ce faux momento. Lui, il pense qu'il vous perturbe. Il pense qu'il vient vous shaker, mais ça ne vous affecte plus. Pas du tout. En fait, ce que ces moments de tour-là, puis l'échec, les défis de la première semaine, la seule chose que c'était pour faire, c'était vous rendre plus fort, vous rendre plus fort. OK? Plus courageux, plus courageuse, plus fort, plus forte, prêt à tout. Il n'y a pas de trop. OK? Et ça vous plonge dans votre nouvelle idylle. Là, vous entrez dans votre nouvel idéal. OK? Parce que là, vous avez atteint, vous avez été chercher ce que vous aviez de besoin pour continuer d'avancer, c'est-à-dire de la force et, à quelque part, devenir insensible. OK? À ses mots, à ses actions, peu importe. C'est quoi? C'est différent pour chacune d'entre vous. Là. Il y a beaucoup de monde qui écoute. Je sais pas. Mais c'est des trucs pas faciles parce que il sait. Le diable sait où tirer. Le diable sait où attaquer. Le diable connaît les faiblesses. Connaît vos cordes sensibles. Connaît vos talons d'Achille. Mais là, il a tellement surutilisé tout ça que ça ne vous fait plus rien. Et en plus, vous avez de l'évolution, puis vous avez de la force intérieure grâce à votre spiritualité. Acquis depuis la première semaine. OK? Vous avez compris que ça ne valait pas la peine de vous laisser atteindre par ça. Puis ça, c'est grâce à la prière et la méditation, je ne le dirai jamais assez. Vous avez besoin de ça, les vierges, là, au mois de janvier. Vous le faites. Vous le faites. La ligne du temps qui est devant moi, vous le faites. Mais jusqu'à la dernière seconde, ça peut changer. Moi, je veux juste m'assurer avec mon travail, pas mon travail, mais l'œuvre que je dois faire ici, le message que je dois vous livrer, de la part de vos guides, de la part de l'Infini Créateur, c'est embarquer de la pratique spirituelle dans votre vie. Vous avez besoin de la force de la lumière pour affronter cette ombre-là qui est dans votre vie et qui tente de vous perturber. OK? Parce que vous avez quelque chose de meilleur, de plus beau, de plus fort qui vous attend. Et c'est l'heure de récolter ça. C'est l'heure de vous en aller là. OK? Mes amis les Vierges, on est déjà rendu à la 4e et dernière ouverture, 4e semaine du mois de janvier. Je vais utiliser le tarot symbolique d'Oswald Worth. OK? Je veux juste vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la, ou la chaîne, ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Et si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix et l'expérience totale complète full pin de Legendary Phoenix
eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts. OK? Les Vierges, c'est un gros mois de janvier, mais vous allez triompher, j'en suis certain. OK? On va découvrir ça ensemble. OK, Spirit. What we got for the fourth week of January 2024 for my Virgo? What we got for my gorgeous, tremendous Virgo? What else, Spirit? Thank you very much. Anything else, Spirit? Perfect. Anything else, Spirit? OK. Encore une fois, la carte sous le paquet, l'ermite. OK, on a commencé avec l'ermite, on finit avec... en tout cas, il y avait l'ermite dans la première semaine. Et là, on a encore l'ermite à la 4e semaine. C'est votre lumière intérieure qui doit vous guider, qui éclaire votre chemin. C'est votre contact conscient avec Dieu, avec votre équipe de l'invisible. OK? C'est ça qui vous permet d'avancer et d'éviter le serpent, les pièges. OK? C'est ça qui vous permet. Et de ce que je vois, c'est réglé. On va aller voir, il y a une coupe de cartes, OK? Parce que c'est un tarot symbolique, je ne connais pas, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais je ne suis pas capable de retenir tout ça, désolé. Mais vraiment, votre meilleur allié, c'est vous, Dieu, votre équipe de l'invisible, votre lumière intérieure. C'est ça qui vous permet d'avancer et d'éviter les pièges. Et c'est votre force. OK? C'est votre force. C'est ce qui vous permet d'être triomphante dans ce mois, dans cette 4e semaine du mois de janvier. OK? On commence avec un page, un valet d'épée. Dans ce jeu, les valets, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie, ça n'a pas d'importance. Le valet d'épée, phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. Et là, peut-être est-ce que ce diable-là a tenté de passer par des gens de votre entourage, de votre famille, des amis. Là, vous allez avertir. OK? Comme, je peux être en contact avec cette personne-là, crois pas ce qu'il dit. Tu sais, comme, protégez-vous. Parce que un diable, quand c'est pas capable de vous atteindre, ça va essayer d'atteindre les gens autour de vous. Donc, juste comme, on n'est pas là pour, vous n'êtes pas là pour descendre personne puis inventer des mensonges à propos. C'est juste la vérité. Puis pourquoi? Tu sais, ça peut être déterminé, ces petites bêtes-là. Fait que juste de mettre les choses au clair avec les gens de votre entourage, amis, famille, peut-être même là où vous travaillez. C'est comme s'il vient, répond pas, des trucs comme ça, ou si elle vient, ne répond pas, n'embarque pas, tu sais, comme blindez-vous, OK, avec les gens de votre entourage, travail, amis, famille, OK? C'est un conseil de Spirit ici. Ensuite, on a un arcane majeur. Le fou, OK? Et juste, attention, OK? Cette carte-là, là, je regarde la définition à même le jeu, c'est impulsivité, remords, idéalisme, mauvaise organisation. C'est pas comme ça que je le sens, sauf qu'il y a un petit goût de attention. Dans le sens où, baquez-vous. OK? Baquez-vous.
prenez des précautions à propos de cette bête-là. OK? Prenez des précautions à propos de cette bête-là. Et ne soyez pas trop ah ben non, là c'est correct, j'ai mis ça au clair, puis c'est correct. Nya. Puis soyez pas trop. Tu sais, si, encore une fois, il y a d'autres attaques ou quoi que ce soit, ne soyez pas impulsif, soyez méticuleux. Prenez en note. Tu sais, si vous envoyez des messages textes, prenez des photos, gardez les textes. Si vous appelle, essayez d'enregistrer l'appel. Si, peu importe, il vient cogner à votre porte ou elle vient cogner à votre porte, filmez pour que vous puissiez avoir des preuves du fait que oui, il ou elle agit comme ça, ou il ou elle a fait ci, ou il ou elle a fait ça. C'est pour vous protéger, c'est pour vous baquer. Donc là, ici, c'est plus, soyez pas trop dans ah ben oui, tout va bien, puis j'avance. Puis là, c'est plus comme hey, check le chat là, qui te dit d'arrêter d'avancer, il te mord la patte. C'est un chat? Ouais, en tout cas. Là, c'est comme arrête, fais attention, watch out. OK? Soyez pas trop naïf. Et encore une fois, c'est comme suivez ce que vos guides vous disent. Parce que le fou est juste en dessous du 4 d'épée. Donc la prière. La prière, la méditation, être dans la lumière, être dans la spiritualité. OK? La prochaine carte qui va nous en dire plus, le 7 de coupe. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions et progresser dans tous les domaines. 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Et c'est juste en dessous de la tour. Donc, attention à vos déplacements. Puis là, je veux pas vous faire peur, puis je veux pas vous affoler, sauf que là, j'ai des cartes qui me parlent. OK? Fait que si ça résonne pas avec vous, tant mieux. Vous auriez déjà si ça résonne pas avec vous, vous auriez déjà dû arrêter d'écouter la vidéo. Puis si c'est là, vous faites comme, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est pas moi. Mais plus comme, ben non, ça résonne pas avec moi, arrêtez ça. Okay? Moi, je suis pas là pour faire peur à personne, c'est le contraire. Moi, je vibre amour, je vibre lumière, je suis pas là pour faire peur à personne. Sauf que un chat, c'est un chat. Puis on n'habite pas encore dans un monde de licornes et de nuages roses. Puis j'ai cette bête-là sur la table. OK? Soyez vigilants, vigilants. OK? Si vous déménagez, si vous changez de numéro de téléphone, si vous changez d'adresse courriel, si vous bloquez vos comptes de médias sociaux, si vous les changez, attention à qui vous allez les transmettre. Soyez pas naïfs. OK? Comme soyez méticuleux. OK? Et comme soyez fort, soyez fort. Puis il y a un très bel outcome là, qui s'en vient avec les deux dernières cartes. OK? Mais jusqu'au dernier moment, soyez vigilants ou vigilants. OK? Et il faut apprendre dans la vie à garder sa vie personnelle pour soi. Moins les autres en savent, mieux c'est. OK? C'est pas tout le monde qui est bien intentionné. Puis des fois, c'est dur de savoir c'est qui nos amis, puis qui qu'ils sont pas. Fait que juste, dans ce mois-là, puis là, vous allez dire, hey, il est tannant avec ça. Référez-vous à votre intuition, à votre gut feeling, à votre équipe de l'invisible. Priez, méditez. OK? C'est ça qui est le plus important parce que c'est là où vous allez être le mieux entouré. Sagesse et patience. Ne soyez pas dans l'impulsivité et dans la naïveté. OK? Les deux dernières cartes, deux figures, deux belles figures. OK? C'est des énergies. Puis c'est la transformation que tout ça va vous amener. OK? Puis, comme je dis toujours, c'est pas parce que là, je vous en parle la 4e semaine que vous ne pouvez pas déjà vous en inspirer. OK? Tout d'abord,
pour votre côté masculin, on a le roi de bâton. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Donc, malgré tout ça, malgré tout ce branle-bas de combat, restez fort, forte, positif, positive dans vos actions, dans le fait de continuer d'avancer. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Continuez d'avancer. Ne vous laissez pas arrêter. Ne vous laissez pas secouer. OK? C'est ça votre but. C'est ça votre but. That's it. OK? Puis vous avez la force pour le faire et vous avez compris la puissance de la vertu. D'être centré. D'être équilibré entre la physicalité et votre pratique spirituelle. Okay? Et par la suite, votre énergie féminine, c'est la reine de denier. Dans ce jeu, les reines, eh bien, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Reine de denier, découverte d'une grossesse. Ici, la grossesse, c'est plus découverte de ce que vous êtes en train d'accomplir. Le fait que vous laissiez que ce diable-là ne fait plus partie de votre vie, vous vous rendez compte de toutes les nouvelles possibilités qui peuvent surgir de ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes enceinte. Okay? Peut-être que pour certaines d'entre vous, ce sera ça, mais c'est pas ça que je sens. C'est beaucoup plus de voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous en ayant enlevé ce diable-là de votre environnement immédiat. Okay? Et le fait que vous soyez plus fort et plus forte que vous le pensiez, et ces deux-là travaillent ensemble parce qu'ils se regardent sur ma table. Okay? Donc, mes amis les vierges, gros mois de janvier pour vous. C'est un mois de janvier, je dirais, c'est un mois charnière, okay? Ou charnière. C'est un mois où ça vous demande, c'est pour vous rééquilibrer, ok? À la limite, puis n'oubliez pas, l'ombre, au final, est au service de la lumière. C'est ça qui est fucké. C'est que, sans ce diable-là, est-ce que vous auriez intégré la spiritualité dans votre vie? Est-ce que vous auriez été plus centré? Est-ce que vous auriez appris à sagesse et patience, à avoir une pratique spirituelle? Okay? C'est tous ces détails-là qu'il faut voir ultimement. Puis ultimement, n'oubliez pas que ayez la foi, vous êtes divine. Vous êtes divinement guidé, il y a un plan divin pour vous. Ayez foi, ayez espoir, vous êtes sous une bonne étoile. Tout ça, c'est pour vous faire entrer dans le 7e et nouveau livre de votre vie. Et c'est pour vous amener à votre idylle. OK? À votre monde idéal. OK? Fait que mes amis les vierges, c'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Votre pratique spirituelle, la force de votre lumière intérieure, de votre intuition, gut feeling, c'est ça, la clé du succès pour vous au mois de janvier, les vierges. OK? Hey, je vous aime. Ciao, bye la gang.